Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'organisation temporelle dans un récit et de la perspective narrative. Alors pourquoi ces thèmes? Parce que je pense que bien souvent, il y a des auteurs qui débutent et des auteurs peut-être un petit peu même confirmés qui ont déjà écrit un ou deux livres, pas forcément publiés, mais qui ont déjà écrit des récits complets, qui en fait rêvent de devenir des auteurs célèbres, qui rêvent, voilà, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous regardez dans votre bibliothèque les livres de votre auteur préféré et vous vous dites j'aimerais tellement avoir mon nom aussi sur la couverture d'un livre comme ça, avoir le titre, vous voyez, vous visualisez même le titre de votre roman sur la couverture de ce livre et vous ressentez ce que vous pourriez ressentir si vous l'aviez en main, votre livre terminé, votre livre publié et même votre livre apprécié par de nombreux auteurs. Et puis ensuite vous ouvrez ce livre qui est un de vos livres préférés et vous en lisez quelques lignes et vous vous dites mais mince alors c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien mené, il y a tellement de suspense, il y a tellement des personnages extraordinaires dans ce roman, comment est-ce que je vais faire moi aussi pour arriver à avoir à produire la même chose sur mes lecteurs, et vous avez l'impression qu'il y a un fossé énorme entre vos désirs et leur réalisation concrète, qu'un fossé que vous savez pas forcément comment combler. En fait c'était aussi un petit peu mon cas quand j'étais jeune, quand j'avais 10 ans, 10-12 ans, même plus après un petit peu plus tard quand j'ai commencé à écrire mes premiers livres. En fait, il y avait une petite chose que j'aimais énormément faire, c'est prendre le temps de rêver des histoires. J'utilisais les trajets en voiture, comme je conduisais pas à l'époque, c'était très bien, mes parents conduisaient, moi j'étais derrière, je mettais de la musique dans mes oreilles et je rêvais à mes histoires, aux romans que je pourrais écrire, je formais plein de choses dans ma tête. Et ensuite, quand j'arrivais chez moi et que je me mettais devant ma feuille de papier, j'avais l'impression qu'il y avait un fossé énorme entre ce que j'étais capable de d'écrire et ce que j'étais capable de rêver. Ça vous est peut-être déjà arrivé comme ça, et je me suis dit mais comment est-ce que je peux faire pour combler ce fossé? Et petit à petit j'ai appris à écrire, j'ai réfléchi à comment faire. Il y a aussi mon père qui m'a corrigé énormément, qui m'a aidé à construire des histoires, qui m'a aidé à construire au niveau de l'orthographe, de la grammaire, de la construction de phrases. Voilà, il a passé des heures et des heures à m'expliquer comment faire. J'ai aussi eu forcément des cours au collège, au lycée, et puis plus tard en fac aussi, on a passé des heures et des heures à décortiquer des textes et des choses qui peuvent aider en fait à apprendre à écrire, à aller plus loin, à produire un récit cohérent et percutant pour le lecteur. Et surtout ces dernières années, j'ai pu encore plus me passionner pour cette recherche un petit peu plus technique parfois, mais qui aide à voir comment est-ce qu'on peut construire un récit, à la fois se faire plaisir. Moi je trouve que plus je regarde au niveau technique de la construction des romans, des choses comme ça, plus j'apprends dans ce domaine-là et plus ça me passionne, et plus en fait je retrouve des choses parfois même que je fais de façon instinctive dans mes récits, mais voilà, et en fait j'en comprends les rouages, je comprends comment je construis mes histoires, et je découvre aussi de nouvelles perspectives, parce que quand on fait les choses un petit peu trop instinctivement, quand on se contente de l'instinct en fait, on a tendance à reproduire un petit peu la même chose à chaque fois, à pas forcément chercher à aller plus loin. Et voilà, et c'est ce que je trouve aussi passionnant quand on réfléchit un peu plus profondément à la construction d'un récit, et je pense que c'est un véritable problème si vous avez envie d'écrire un roman, si vous avez envie de devenir un auteur célèbre, et chez pas mal de personnes qui me suivent, qui parfois me posent des questions, je me rends compte qu'il y a peut-être pas assez ce désir de chercher vraiment, parce qu'on a l'impression parfois, et c'est complètement faux, mais que si on se penche un petit peu trop sur les aspects techniques ou un peu trop sur voilà, comment construire son récit, faire un plan, etc., on a l'impression que du coup ça va enlever la part de créativité spontanée, ça va enlever le plaisir, alors que c'est pas du tout ça, c'est bien au contraire, ça le décuple. Enfin en tout cas moi je l'ai vécu et je peux vous le dire, c'est vraiment passionnant de chercher un petit peu plus sur ces aspects techniques, et c'est ce que je vous propose de faire au travers de la formation qui sort cette semaine sur la perspective narrative, sur les procédés pour étudier la temporalité un petit peu dans le récit, des choses peut-être que vous avez l'habitude de faire, mais en fait le but ça va être de mettre des mots sur ce que vous faites peut-être déjà, et puis de découvrir quelles sont les autres façons dont les autres choses que vous pourriez faire dans votre récit présent, qui peut-être serait meilleur pour votre roman en cours, et également peut-être des choses que vous pourrez utiliser plus tard pour d'autres romans. Voilà, parce que je suis persuadée que quand on a
envie d'écrire, quand on aime écrire, on n'écrira pas une seule histoire dans sa vie, on écrira plusieurs histoires, et que autant ouvrir des perspectives, de vastes perspectives, et pouvoir faire des choses différentes, voilà, c'est d'autant plus amusant et d'autant plus passionnant. Donc c'est ce que je vous propose dans la formation de cette semaine. Avant de vous en parler un petit peu plus en détail, un petit conseil pour vous aider, je vous conseille de prendre ce livre, ce roman préféré dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, sur votre étagère, ou l'un de vos romans préférés, un roman que vous aimez bien et qui ressemble un petit peu au roman que vous êtes en train d'écrire, et d'étudier un petit peu plus en détail. Alors bien entendu, on va pas le faire chaque fois pour chaque roman, enfin moi en tout cas je le fais à minima pour tous les romans que je lis. J'ai une fiche où je note au niveau des personnages, de la structure du roman, des différentes choses, du suspense, etc. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé et comment c'est construit, vraiment à minima pour pas, voilà, le but c'est pas de se prendre la tête, mais je pense que c'est important de temps en temps de prendre un livre et de l'étudier un petit peu plus profondément, comment est-ce qu'il est construit, comment est-ce que l'auteur amène les différents éléments pour aboutir au moment du climax, le moment le plus important, le moment de la fin, celui où il va révéler, l'auteur va révéler va mettre en place toutes les pièces du puzzle pour un récit. Voilà, je pense que c'est important de regarder un petit peu de temps en temps, un petit peu plus en détail comment sont construits ces récits, simplement pour s'inspirer, simplement pour comprendre les choses et pour pouvoir reproduire certaines choses, pas copier, attention, mais apprendre tout simplement. Et je pense que c'est vraiment important, si vous rêvez de devenir un auteur célèbre, d'apprendre à écrire et de réfléchir un petit peu plus en profondeur, voilà, à toutes ces choses-là un peu techniques. Alors, dans la formation que je vous propose cette semaine, on va voir dans un premier module, on va parler de la temporalité du récit, quelles sont les deux temporalités possibles, le temps de l'histoire, le temps de la narration, comment est-ce qu'elles se combinent ces choses-là, comment est-ce que vous pouvez susciter davantage d'émotions et de dynamisme dans votre histoire, voilà, je cherchais le mot. Voilà, ça va être dans un premier module. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser un petit peu plus à l'aspect du temps, quel temps utiliser pour votre récit. Est-ce qu'il faut faire un récit au présent? Est-ce qu'il faut faire un récit au passé? Quels sont les avantages, les inconvénients de chacun? Comment est-ce que vous pouvez tester ces choses-là? C'est aussi quelque chose qui est important, un choix essentiel pour arriver à ménager des surprises chez votre lecteur, pour l'immerger de façon plus profonde dans un récit. Vous savez, moi ce que j'aime quand je lis un livre, c'est d'oublier le monde qui m'entoure, d'oublier mon salon, d'oublier toutes les choses voilà, qui sont là de mon quotidien. Et c'est ce que je veux aussi créer chez mes lecteurs. Et comment est-ce qu'on peut le faire en jouant sur la notion de temps, quel temps utiliser dans son récit. C'est ce qu'on va voir dans le deuxième module. Et puis dans un troisième module, on va s'intéresser plutôt à la perspective narrative. Alors là, c'est qui raconte le récit. On va voir les différents types de focalisation et comment les utiliser. Également, voilà, quels sont les avantages de chacune. Comment est-ce que vous pouvez tester ces choses-là une fois encore. Alors vous le voyez, c'est une formation un petit peu plus technique peut-être que les formations que j'ai l'habitude de faire, mais je pense vraiment que c'est important si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie d'améliorer votre style, si vous avez envie d'être efficace dans votre récit. C'est important de réfléchir au choix que vous avez fait, à pourquoi est-ce que vous les faites, et puis peut-être de découvrir d'autres choses que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, mais qui serait peut-être intéressante d'utiliser pour vos récits. Voilà, une formation 3 modules audio qui est encore à tarif préférentiel aujourd'hui, donc n'attendez pas pour cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description et allez voir. Moi je vous retrouve derrière avec les premiers conseils. Dès la fin du premier module, vous saurez quels sont ces deux types de temporalité avec lesquels vous pouvez jouer dans vos récits. Vous verrez, c'est très simple au final, c'est pas des choses compliquées. Simplement je vous explique comment les mettre en place. Et puis à la fin de la formation, vous aurez une perspective plus élargie par rapport à tous ces aspects techniques, quel temps utiliser dans le récit, et puis au niveau des points de vue, comment choisir son point de vue et l'utiliser au mieux dans votre histoire. Voilà, je vous retrouve tout de suite derrière avec les premiers conseils et voilà, cliquez du coup sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. N'attendez pas encore une fois parce que le tarif augmente chaque jour.